Qu'est-ce qui fait que pendant un voyage dans un pays inconnu, on se dit « je reviendrai un jour, c'est sûr ». D'où vient ce phénomène d'attraction ? 5 Français amoureux d'Afrique du Sud nous racontent le pays à travers leurs expériences. Vous écoutez Passion Afrique du Sud, le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel. 5e et dernière halte. Je m'appelle Grégory Rohard, je suis blogueur et photographe animalier. Grégory Rohard était éducateur spécialisé. Rien à voir avec le safari, la photographie et l'Afrique du Sud. Et pourtant, il y a plus de 20 ans, sa vie a pris un nouveau virage après un voyage en Afrique du Sud qui a agi comme un révélateur. Alors c'était en 1999, pour mes vacances, tout simplement. Ouais, je suis parti avec ma femme 15 jours dans l'est de l'Afrique du Sud, en partant de Johannesburg, en faisant une boucle, en allant vers le sud, le Drakensberg, le KwaZulu-Natal, et en remontant vers le parc national Kruger. Et j'étais rentré enchanté, émerveillé par le pays. J'étais parti déjà avec plein de rêves d'Afrique, et les rêves ont été comblés, et j'avais qu'une seule envie, c'était y retourner. Donc j'y suis retourné, mais 15 ans plus tard. Donc toujours pour des vacances, mais là avec une idée professionnelle derrière. L'idée était de créer un blog en fait sur la thématique des safaris animaliers et de proposer des voyages photos pour des éventuels clients. C'est juste la passion en fait à la fois de la faune sauvage et puis de la photographie, parce que je faisais déjà de la photographie. Donc ce sont ces deux passions qui ont été réunies et qui m'ont donné envie en fait de partir dans cette nouvelle voie. Depuis, il a réalisé son rêve. Photographe animalier et guide, il multiplie les allers-retours entre la France et l'Afrique du Sud pour son blog My Wildlife. Parmi les centaines de photos qui garnissent son site, il en est une qui sort du lot. Écoutez, vous allez voir. C'est la photo que j'ai pu mettre en fait sur la page d'accueil de mon blog My Wildlife. Donc c'est une photo de léopard perché en fait sur son arbre. C'est une rencontre qui était fabuleuse parce que ça a duré plus d'1 heure. J'ai voulu en noir et blanc. Le noir et blanc, ça fonctionne assez bien avec les portraits assez serrés. Ça permet de faire ressortir les petites taches qu'on va retrouver sur le pelage du léopard. Alors, ce qui était beau dans cette rencontre avec ce léopard, c'est qu'une rencontre, il faut qu'il y ait une acceptation. Parce que si le léopard en fait ne vous accepte pas, tout simplement il s'en va. Et là le léopard était dans son arbre à une distance, proche quoi. Et il y avait même un certain jeu en fait. Il nous regardait, il s'intéressait à nous. Le léopard était curieux. Même quand il est dans sa branche et qu'il dort, contrairement au lion, il y a une certaine grâce en fait. Il y a ses pattes en fait qui vont tomber de chaque côté des branches. Le fait de le voir monter ses proies dans l'arbre ou de manger sa proie dans l'arbre, c'est un moment privilégié en fait d'assister à ce genre de scène. Pour moi, c'est une image qui synthétise assez bien l'Afrique du Sud parce que c'est pour moi l'Afrique du Sud le pays le plus intéressant pour l'observation du léopard parce que c'est là où on en trouve tout simplement le plus. Pas une année sans se rendre en Afrique du Sud, c'est la règle de Grégory. Là-bas, il retrouve les chemins d'aventure et les sensations fortes. C'est vraiment quelque chose qui prend en tripes en fait. Les odeurs de plantes en fait, de sable, de poussière, les odeurs d'animaux aussi. Régulièrement en safari, il y a les odeurs de fientes. Ça c'est pas le plus glamour entre nous, mais il y a ça aussi. Les odeurs de territoire. Le rhinocéros par exemple émet extrêmement beaucoup d'odeurs pour marquer son territoire. La photographie, c'est en fait c'est figer une rencontre. Je fige un instant d'une rencontre que j'ai pu avoir avec un animal. Il y a plein d'autres choses en fait autour de cette photo qui n'est pas exprimée forcément sur la photo, mais que moi je vais avoir à la fois dans ma tête et dans mon cœur. Vous vous demandez peut-être d'où vient le mot safari. À l'origine, il veut dire long voyage en swahili. S'il a longtemps désigné une chasse au gros gibier, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, en safari, on piste les animaux, non pour les tuer, mais pour les observer, les admirer, les prendre en photo. Et pendant un de ces safaris, Grégory a vécu une expérience extraordinaire. Donc là, je suis en safari avec mon guide, parce que je suis dans une réserve privée, donc je suis dans le véhicule, c'est pas moi qui conduis à ce moment-là. Nous suivons donc une femelle léopard dans le bush. Tout d'un coup, nous entendons des cris d'appel. Et là, mon guide se retourne et il me dit un bébé. Et cette femelle léopard avait donné naissance
4 ou 5 jours plus tôt. Et donc on a pu approcher en fait les jeunes, parce qu'il y en avait 2 en réalité. Les 2 jeunes, on a pu les approcher en fait pour pouvoir les observer. Donc voir 2 jeunes en fait léopardos d'à peine quelques jours, c'était juste craquant. Et ça c'est vraiment le genre de choses, je vais m'en souvenir toute ma vie. Quels sont les différents types de safaris? Comment s'y retrouver? Grégory nous livre quelques conseils. Le safari le plus commun, c'est un safari en véhicule. La particularité de l'Afrique du Sud, c'est qu'on peut faire son safari par soi-même dans les parcs nationaux ou dans les réserves régionales. Donc ça veut dire qu'on conduit nous-mêmes un véhicule pour réaliser le safari. Et à côté de ça, on peut faire des safaris qui vont être guidés. Donc soit avec des rangers en fait, d'un parc national, d'une réserve, ou carrément en fait au sein d'une réserve privée plus luxueuse, où là on va être avec des rangers diplômés qui connaissent très très bien en fait la réserve et qui vont vous emmener en safari pour vous faire découvrir leurs petits coins et les animaux qu'il y a au sein de cette réserve. Généralement, le visiteur veut voir les Big Five. Donc les Big Five, c'est le lion, le léopard, le buffle, le rhinocéros et l'éléphant. Ce sont les espèces les plus recherchées pour un premier safari. Après, quand on y retourne, il y a bien entendu bien d'autres espèces en fait, qu'on souhaite observer et photographier. Pour le photographe, une journée de safari réussie commence toujours avant le lever du soleil. Il est 6h du matin, je sors en fait du camp pour partir en safari. Et là, si par exemple, dans l'écosystème qu'il y a autour du rest camp, il y a une forêt de mopane, je sais que c'est un secteur dans lequel je peux voir des éléphants, parce que les éléphants sont friands des feuilles de mopane, donc qui est un arbre typique en fait d'Afrique du Sud. Si à l'inverse, je suis dans un écosystème où il y a beaucoup d'acacias, potentiellement, je sais que je peux voir des girafes. Je progresse en fait sur des pistes, et j'observe. Moi, mon conseil, c'est de rouler entre 20 et maximum 30 km/h. Vous êtes déjà beaucoup moins stressé au volant, et puis ça vous permet de vraiment voir le moindre mouvement qu'il peut y avoir en fait dans la savane, pour pouvoir observer tout simplement une antilope. Si vous roulez à 40 km/h, vous ne la voyez jamais, quoi. Voilà, donc il faut vraiment rouler lentement. Et puis mon conseil en fait pour repérer en fait les animaux, c'est de repérer les mouvements. Parce que parfois en fait il peut y avoir du camouflage aussi selon les espèces. Donc là l'idée, si par exemple vous avez un lion qui est en train de dormir au pied d'un arbre, mais il suffit en fait d'un mouvement de la queue pour pouvoir le repérer. Donc j'arrête le véhicule et puis là il faut attendre de sortir les jumelles, observer le moindre mouvement. Et puis si effectivement je vois quelque chose, j'attends. J'ai toujours à portée de main une paire de jumelles, un guide ornithologique pour identifier les espèces si jamais j'ai un doute, et mon appareil photo qui est un téléobjectif, c'est un 400 mm, qui est toujours à portée de main et prêt à être utilisé. À tous ceux qui voudraient ne pas passer leur temps en voiture pour faire des safaris, sachez qu'il existe des alternatives. Mais on peut aussi faire son safari à vélo. À ma connaissance, il n'y a que le Kruger qui le permet. Il y a une dernière façon, moi personnellement j'adore en fait pour découvrir les animaux, c'est le safari à pied. Donc là, il y a plusieurs parcs et réserves en fait qui le permettent. On peut le faire dans le Kruger. Mais on peut aussi le faire dans la réserve d'Imfolozi-Chouchoui dans le KwaZulu-Natal. Alors bien sûr, on n'y va pas tout seul. On est en compagnie en fait de rangers. Il faut réserver longtemps en avance. On peut pas arriver dans le parc en Afrique du Sud et dire ah tiens pour le lendemain j'irai bien faire un safari guidé à pied. Faut réserver longtemps en avance. Et donc là ça se passe avec des rangers armés d'une carabine en cas de danger, parce qu'il peut y avoir éventuellement du danger, on peut rencontrer des espèces dangereuses. Et moi je l'ai fait en fait à 2 reprises, donc dans les 2 parcs là que je viens de citer, dans le Kruger et à Imfolozi-Chouchoui. Dans le Kruger donc je suis parti à pied pendant 4 jours, sac à dos, tente, réchaud, nourriture, eau, la totale. Et c'est vraiment intéressant. Ça s'adresse à des gens qui aiment l'aventure, qui aiment marcher et qui ont envie d'apprendre le bush. Les rangers sont pas avares en fait de conseils. On apprend, je dirais, 50 fois plus vite en étant à pied dans le bush qu'en étant assis dans un 4x4. Quoi. Le safari permet de profiter de la beauté de la nature, mais pas seulement. Les parcs ont un rôle dans la protection de la nature et des espèces face à la réduction de leur habitat, l'empiètement humain et le braconnage. L'écotourisme permet d'avoir une faune qui existe encore. Voilà. Si aujourd'hui on peut croiser en safari des lions, c'est parce qu'il y a des voyageurs qui partent en safari, qui créent une économie.
Parce que les rangers sont payés par les entrées dans les parcs, par les nuits dans les campings, dans les lodges, etc. S'il n'y avait pas cette activité touristique d'observation et de photographie des animaux, eh bien les villes prendraient plus de place, les parcs nationaux et les réserves auraient de moins en moins de terrain, donc l'écosystème se réduirait, et quand il n'y a plus d'écosystème, il n'y a plus d'animaux, quoi. Merci à Grégory Roire d'avoir participé à ce dernier épisode de Passion Afrique du Sud. Envie d'en savoir plus pour préparer votre futur voyage ? Rendez-vous sur www.southafrica.net.